Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc toujours par rapport à Blender 4, les bases, on va continuer à apprendre cette fois-ci le manipulateur qu'on appelle ici Rotate. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous rajouter un mesh mais différent qui va être notre fameuse mascotte qu'on appelle Suzanne. Donc c'est un petite tête de singe. Alors chose importante aussi, lorsque je vous ai expliqué la première fois, je vous montre de quoi je parle, de la vignette sur l'outil qu'on appelle Mauve, vous le retrouvez ici. Bien entendu, vous allez pouvoir retrouver les différents raccourcis clavier quand vous allez ici dans Objet. Vous avez le Transform et ici vous avez le Mauve, donc touche raccourci G, Rotate, touche raccourci R et Scale, touche raccourci S. Vous voyez que à chaque fois, tous les raccourcis clavier que je vais vous citer, bien entendu, vous pouvez les retrouver au niveau des menus, hein, c'est évident. Bon. Ce qui va donc m'intéresser par rapport à lui, c'est voir ce qu'on appelle ici le manipulateur qu'on appelle Rotate. Vous pouvez voir que lui, en fin de compte... Alors, chose importante aussi, excusez-moi, oui, en fin de compte, je m'aperçois que des fois, je ne dis pas tout. Ici, vous avez aussi un petit cercle blanc qui permet de manipuler, c'est-à-dire qui permet de déplacer celui-ci librement. Si je fais ça et que j'appuie par exemple sur X, d'un seul coup, il va être forcé sur X, Y, et ainsi de suite. Voilà, bon. Désolé, j'avais fait ce petit oubli au niveau du manipulateur Mauve. Là maintenant, vous savez normalement tout au niveau du manipulateur Mauve. Encore une fois, si vous avez un problème, dites-le moi et je ferai en sorte de faire d'autres vidéos si besoin. Alors revenons au manipulateur qu'on appelle Rotate. Comment il va fonctionner? Exactement pareil que ce que je vous ai montré, c'est que si j'appuie sur la touche N, ici vous avez Location avec X, Y, Z et vous avez ici Rotation X, Y, Z. C'est exactement pareil, sauf que celui-ci va travailler en degrés. Par exemple, si je marque ici sur X, je lui mets 90 degrés, automatiquement, il va faire une rotation de 90 degrés. Vous voyez, rien d'extraordinaire par rapport à ça. Si je veux le remettre à 0, j'appuie sur 0 et je fais Entrer. OK? Donc, il va marcher sur quoi? Il va marcher on peut cliquer et glisser comme ça pour faire une rotation dans ce style-là, hein, bien entendu. À chaque fois, vous allez voir ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, quand je vais, donc là, je vais revenir à 0. Chose très importante, lorsque vous prenez ici, par exemple, le manipulateur Rotate et vous cliquez sur l'axe X, vous avez ici une fenêtre en bas. Alors, elle peut être minimisée. Donc, pour la maximiser, vous cliquez sur la petite flèche. Et ici, vous avez l'angle. Vous allez pouvoir définir si vous souhaitez l'angle de 33 degrés en mettant, par exemple, vous souhaitez 35, vous tapez 35 et automatiquement, il va s'adapter. Vous pouvez travailler sur les axes X, Y ou Z. Et ici, vous allez avoir l'orientation en global, en local et ainsi de suite. On reviendra plus tard dessus avec le côté mirroring editing, la proportional editing et ainsi de suite. Bon, comme je vous dis, j'y vais pas à pas tranquillement, donc je ne veux pas aller trop loin. Mais ce qu'il vous compreniez, c'est que si je viens ici, je peux faire... alors là, ça serait une orientation en fonction de ma vue. Vous voyez bien que je travaille sur les trois axes. Par contre, ici, on va pouvoir travailler sur un axe X, Y ou alors Z. Vous n'avez pas cette histoire de pouvoir travailler que sur un axe. Vous voyez que quand vous faites une rotation, c'est soit X, Y, Z ou alors les trois axes en cliquant ici. Vous voyez qu'à chaque fois, lui va se déplacer sur les trois axes directement. C'est un choix. Bien entendu, vous pouvez sans aucun problème verrouiller si vous souhaitez. Vous allez voir que si je m'approche ici, on voit bien qu'on a ici du vert, du rouge et du bleu. Si je viens cliquer sur X, hop, le rouge. Vous voyez, il ne se passe plus rien. En fin de compte, ils ne disparaissent pas, mais vous ne pouvez plus bouger ceci. Donc si je désactive par exemple X, je viens sur le rouge, je peux bouger celui-ci. Par contre, si je décoche celui-ci, enfin si je coche celui-ci, pardon, ce n'est plus possible. Voilà. Alors bien entendu, au fur et à mesure, mes vidéos vont être plus courtes puisque ça va être exactement la même technique. Mais il me semblait intéressant de vous expliquer cela. Peut-être si une dernière chose, ici vous avez ce qu'on appelle XY Euler. Euler, c'est le mode de rotation. Parce qu'effectivement, en fonction du logiciel, là, à l'heure actuelle, vous pouvez vous apercevoir que votre Z, il est en hauteur. D'accord? Si j'appuie sur 1, on voit bien qu'on a le Z qui va faire comme si c'était la hauteur. Et bien, en fonction des logiciels, le Z, peut-être par exemple le Y et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir travailler à cet endroit-là, si vous récupérez ou si vous importez un objet, vous allez pouvoir modifier l'angle que vous souhaitez par rapport à votre logiciel. Si vous voulez vraiment avoir un angle différent, c'est-à-dire si vous souhaitez avoir des axes plutôt, le Y serait le Z et le X serait le Y et ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi en général, je ne touche absolument pas à ça, je le laisse en X, Y, Z, ça me convient très bien. Et comme je vous dis, on débute, donc on ne va pas aller trop loin. Alors bien entendu, il existe aussi les raccourcis clavier par rapport à la rotation. Si j'appuie ici sur la touche R et je prends l'axe X et je dis 90 degrés, je fais entrer.
on va pouvoir faire une rotation de 90 degrés. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que ici, vous avez encore les petits cadenas qui sont verrouillés. Je vais déverrouiller ceci et refaire R, X, 90. OK? Et bien entendu, ici, on a la petite boîte qui vous permet de modifier celui-ci si besoin. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Que cela soit l'axe X, Y ou Z. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau de l'outil qu'on appelle Rotate. Pour la prochaine vidéo, nous verrons l'outil qu'on appelle ici Scale. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur les différentes vidéos que j'ai pu faire pour l'instant. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.